Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les effets de la pandémie générée par le Covid-19 ont affecté négativement le marché de l'automobile en 2020. Toutefois, les résultats du secteur de la location de voitures laissent présager une reprise significative en 2021. Les statistiques de l'ARE, Association Espanola de Renting de Véhiculos, révèlent une baisse des ventes de l'ordre de 30,91% en 2020. Parallèlement, les résultats partiels de mai 2021 montrent une augmentation de 4,81% par rapport au même mois en 2019. Les multiples avantages du modèle d'affaires du leasing de véhicules permettent à de nombreuses personnes de profiter de ce service. La flexibilité de la contractualisation correspond aux attentes des clients dans le contexte actuel et ils sont chaque jour plus nombreux à se tourner vers le leasing. Qu'en est-il du leasing en 2020? Index des articles en 2020. 209 272 véhicules de leasing ont été immatriculés en Espagne, ce qui représente une baisse de 30,91% par rapport à 2019. Il convient de noter que les achats de voitures ont atteint le chiffre de 4,356 millions, avec une baisse de 26,74%. Autre indicateur important, le leasing d'entreprise augmente de 39,44% contre 36,59% en 2019. En 2020, le leasing représente 20,35% du total des immatriculations, contre 20,22% en 2019. Ces chiffres mettent en évidence la perception par les utilisateurs des avantages du leasing dans un scénario économique sans précédent. Une fois passent les premiers effets d'un aléa sans précédent, il reste à faire le point sur le scénario en 2021. Des chiffres encourageants pour le leasing automobile en 2021. Une fois que la société a décidé de la dynamique d'ajustement pour surmonter l'aléa pandémique, les changements commencent à se faire sentir. Le secteur du leasing automobile a clairement montré la tendance soutenue de la reprise. Ce secteur a connu une croissance de 4,81% en mai 2021 par rapport au même mois en 2019. Un facteur déterminant dans la progression de la location est qu'à cette date, elle représentait 24,76% du total des immatriculations en Espagne. En 2021, le marché du leasing a enregistré 31 358 véhicules, pour atteindre 109 436 unités. Cela représente une augmentation de 64,18% par rapport à la même période en 2020. La performance du leasing et la mobilité durable, un secteur particulièrement sensible aux questions environnementales, est celui des véhicules électriques. Dans le cas de l'Espagne, en 2021, ces véhicules représenteront 6,64% des immatriculations en leasing et 32,50% du marché espagnol. Total des véhicules électriques. Un autre indicateur intéressant à cet égard est celui des véhicules utilisant des technologies énergétiques alternatives, électriques, hybrides, gaz et hydrogène. En 2021, ils représenteront 24,04% des locations, contre 16,32% en mai 2020. L'impact des nouvelles technologies d'énergie alternative pour le secteur automobile favorise l'augmentation de la flotte de leasing. Par conséquent, le secteur se redresse également grâce au nombre croissant de clients. Préférence pour les véhicules dérive dans le mouvement de ce marché, les produits dérivent, les fourgonnettes et les véhicules pick-up conservent un niveau de préférence élevé.
Les exigences des utilisateurs de ce type de véhicule le positionnent à 30,07% du marché du leasing. Le secret de l'adaptation au contexte pandémique. Si l'on cherche une raison à la croissance du leasing dans ce contexte, le secret réside dans l'adaptabilité du modèle. Face aux risques et à l'incertitude, le leasing offre des avantages et des bénéfices. La flexibilité des contrats et leur adaptation aux besoins de chaque utilisateur sont les points forts de l'offre. C'est pourquoi les ventes devraient atteindre 250 000 unités en 2021. Les indépendants et le secteur privé. L'une des variables qui se consolide avec le plus de vigueur est celle des indépendants et des particuliers. Il convient de rappeler qu'en 2020, le marché du leasing avait déjà atteint 48% du marché en Espagne, avec 107 000 unités. L'augmentation du nombre d'indépendants et de particuliers est liée à l'évolution des conceptions de la mobilité et de la propriété. En 2021, les indépendants et les particuliers représenteront 15,86% du poids de la flotte de leasing, contre 13,24% en 2020. Si l'on observe le comportement du marché dans cette fourchette entre 2015 et 2020, on constate une croissance de 2,35% à plus de 13% du marché. Les estimations prévoient qu'elle pourrait atteindre 30% dans moins de 5 ans. Perspective du leasing automobile pour la fin de l'année 2021. L'évolution du marché cette année devrait être de l'ordre de 4%. Cependant, la croissance des clients et de la flotte dépassera les 10% sous l'effet d'annonces et d'incitations qui influencent positivement la tendance du secteur. Pensez à profiter des meilleures offres de leasing automobile pour les particuliers et donc en phase avec la tendance de 2021. C'est le meilleur moment pour demander conseil afin d'obtenir le meilleur leasing pour vous. Les meilleures offres de location pour les entreprises. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location. En conclusion, le secteur du leasing se consolide de manière significative, témoignant d'une dynamique de croissance et d'innovation. Les chiffres récents montrent une augmentation notable des investissements et une diversification des offres, ce qui renforce l'attractivité de ce marché. Alors que les entreprises cherchent des solutions flexibles pour s'adapter aux évolutions économiques, le leasing apparaît comme une option stratégique incontournable. Il sera intéressant de suivre cette tendance et d'observer comment elle façonnera l'avenir des financements d'actifs.